Bonjour, alors c'est Farah Kay et aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de recevoir Alexandre Cormon. Salut Farah, comment tu vas? Très bien et toi? Ça va très bien. Merci en tout cas de m'inviter, ça me touche énormément, vraiment. Non, merci à toi. Alors avant que je te présente puis que tu prennes le relais, j'ai une question que je poserai tout en interview, c'est quelle est la plus grosse honte de ta life, la pire honte de ta vie? En fait, c'est une bonne question. Tu sais, en fait, je dis souvent à mes coachés qui veulent trouver l'amour de poser cette question à l'autre, tu vois, pour créer une interaction commune. Donc, cette question me fait sourire. Et pendant très longtemps, j'ai hésité à qu'est-ce que je pouvais dire. Et en fait, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu très honte. J'étais en séance de relooking avec un homme et je me suis baissé pour lui faire un ourlet et mon pantalon, que j'étais en pantalon de costume, s'est craqué à ce moment-là. Et c'était mon deuxième relooking, donc j'étais pas très confiant. Enfin, j'étais Ouais, très jeune aussi. Et voilà, c'est un moment où j'ai vraiment honte. Je suis parti m'acheter un jean, mais je me suis baladé pendant un petit moment avec presque ouais, en caleçon dans un magasin et c'était pas très fun, quoi, pour le coup. ouais, ouais, ouais. Ouais, ça c'est horrible. Ouais, c'est pas top, ouais. Bon, alors, donc en fait, je peux t'appeler love coach. Est-ce que c'est bien de dire ça, un love coach? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis love coach, ouais, exactement. Alors, j'ai vu que tu coaches dans, enfin, tu as plusieurs sujets, donc récupérer son ex. Euh, enfin, tu as vraiment une panel, en tout cas pour tes formations, tes packs, c'est ça? Alors, si tu veux, mon activité elle s'est développée au fur et à mesure des années. Donc, j'ai commencé comme coach en séduction, mais plutôt orienté confiance, vie charismatique, vie inspirante. Ensuite, j'ai eu des besoins, enfin, des personnes m'ont posé des questions sur la vie de couple. Ça a débouché forcément sur des ruptures. Donc, en fait, je traite encore aujourd'hui à la fois la séduction, donc la rencontre, le sauvetage de la relation, la reconquête amoureuse. Et surtout, tout ça est lié finalement au développement personnel. Donc, on dit love coach, mais en réalité, tout est lié à la confiance en soi, l'estime de soi, la communication avec l'autre, etc. Donc, dans mes formations, dans mes vidéos, dans mes articles, je pense que j'ai traité tout autour de ces quatre sujets finalement. Ouais, ouais, tout ce qui revient. En tout cas, tes vidéos m'ont beaucoup aidé et je continue à les regarder parce que il y en a plein sur ta chaîne. Oui, mais c'est ce que je pensais aussi. On sent bien que que ça va bien plus loin que simplement la rupture ou après rupture ou aider des femmes et les hommes parce que tu aides les femmes et les hommes aussi. C'est ça. Oui, en fait, si tu veux, la particularité, quand je me suis lancé, pareil, j'étais que spécialisé pour les hommes. Et puis, il y a des femmes qui sont venues me poser des questions et je me suis dit, bah, pourquoi se spécialiser juste sur un sexe d'une certaine façon? Et puis, j'ai aussi des relations, des personnes qui sont homosexuelles, par exemple. Donc, tu vois, je touche vraiment un petit peu à tout parce que j'ai la chance aussi d'être numéro un. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de pouvoir toucher aussi à tout quand on est numéro un dans son domaine. Et en fait, quand tu travailles sur l'être humain, tu as des analyses qui sont profondes. Je ne veux pas m'arrêter à simplement récupérer son ex parce que effectivement, dans la conscience collective, c'est débile. Et moi, je pense que c'est pas débile, mais que tout le monde ne doit pas récupérer leur ex. Mais quand on fait un travail en profondeur, on peut vraiment rebâtir une histoire d'une séparation, d'une rupture, parfois même d'un divorce. On peut reconstruire quand on a une meilleure compréhension de l'autre, une meilleure compréhension de la vie finalement. Oui, en fait, je pense que tu aides aussi enfin, ces femmes et ces hommes aussi à apprendre à s'aimer soi-même. Mhm. C'est Bien tout le sûr. travail que tu fais. Parce que au final, c'est ça le plus important. C'est pas de démarrer une relation quand on ne s'aime pas, parce que sinon, est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour, en fait? Ça, c'était une question que j'avais à te poser. Si on ne s'aime pas soi-même, est-ce qu'on peut aimer? Je trouve ça complexe, en fait. Bah, disons que tu as mis le doigt sur le point central, c'est-à-dire que ma philosophie repose sur l'idée qu'on n'a pas appris à être nous-mêmes, qu'on n'a pas appris à se donner de l'amour. Donc après, si on ne s'aime pas et qu'on va dans une relation, tu sais la suite, ça va être la dépendance affective, ça va être le besoin de l'autre, ça va être l'obsession, ça va être la peur de l'abandon, la peur du rejet, ça va être toutes les problématiques possibles et inimaginables. Donc en fait, comme tu l'as si bien dit et comme tu es coach, donc tu travailles aussi finalement là-dessus, c'est cette idée de tant qu'on ne se connaît pas soi-même et qu'on ne se donne pas d'amour à soi, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas parce que tôt ou tard, notre bonheur dépend de l'autre. Et à partir de cet instant, les ruptures sont jamais bien loin. Ouais, mais c'est ça, ouais, mais c'est complètement ça. Et justement, après ma dernière rupture, c'est ça, en fait, ce que j'ai eu, je suis tombée amoureuse de moi, en fait. Mais réellement, hein.
Et ça, c'est un truc de fou. C'est Ben, beau. ouais, mais je suis tombée amoureuse de moi. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, je ne peux plus laisser. Euh, parce que il y a aussi quelque chose que j'ai compris aussi dans tout ça, c'est que on donne. Enfin, souvent, j'entends des femmes ou des hommes qui disent ouais, mais elle me respecte pas, Mais en fait, si toi tu te respectes, les gens vont te respecter. Et ça s'apprend Sûr. aussi, en fait. Tout Exactement. s'apprend et on nous apprend rien à l'école au final. Nos parents non plus. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, on m'a pas appris ça. Donc du coup, c'est vrai que quand tu te retrouves à l'âge adulte, et comme je connais beaucoup de femmes qui, et c'est échec après échec en relation amoureuse parce n'ont pas appris à s'aimer elles-mêmes. Elles ne savent pas comment se respecter non plus. Du coup, elles ne se font pas respecter et c'était mon cas aussi avant. Donc, c'est tout ça, c'est ce que tu apprends aussi, enfin, c'est ce que tu montres aussi dans tes vidéos. Clairement, clairement. Je pense que tu vois, tu as mis le doigt grâce à cette séparation. Et souvent, il nous faut un élément traumatisant. C'est souvent une rupture, c'est la perte d'un job ou une situation qui nous fait du mal, où on se dit, mais en fait, non, je veux plus de cette vie, je veux plus Oui, subir, je veux apprendre à poser mes fondations, je veux apprendre à dire non, je veux apprendre à aussi savoir ce que moi je veux de ma relation sentimentale et plus globalement de ma vie générale. Donc, c'est le travail qui paraît tout bête comme ça. On pense que tout le monde connaît qui on est, ce qu'on veut, etc. Alors que non, c'est un travail même d'une vie, puisque ça se remet en place au fur et à mesure. Et surtout, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en temps normal. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que c'est naturel, en fait, ça ne l'est pas du tout, quoi. ouais, complètement. On pense Mm. pas, on est dans la vie. Mais comment est-ce que ça t'est venu donc de te lancer enfin, pour être coach et c'était venu comment? Ah, j'avais entendu le Sprite. Tu peux peut-être, enfin, en gros, un peu expliquer. C'est parce que Alors, en fait, si tu veux, ouais, mon parcours, il a été un peu atypique. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai aidé un pote qui était en dépendance affective. Donc, je l'ai vraiment aidé à se recentrer sur lui, à sauver sa relation. Ça a marché. Et de là, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer un blog et je vais partager des articles, je vais partager ma vision. Donc, j'ai écrit beaucoup d'articles. Les gens sont venus à moi, m'ont posé des questions. Et, euh, et du coup, je suis devenu coach. Alors, j'ai un master en sciences humaines, j'ai une formation de coach, j'ai fait des formations aussi en programmation neurolinguistique, la PNL, que j'aime beaucoup. Donc en fait, c'est ça qui m'a vraiment permis de me lancer. Après, comment j'ai eu de plus en plus de personnes qui m'ont suivi, c'est via YouTube et notamment cette vidéo au travers du Sprite. En fait, j'explique dans cette vidéo comment ma compagne a réussi à me conquérir grâce à une canette de Sprite qu'elle avait toujours dans son frigo et que moi, je suis fan. En fait, elle n'en buvait pas. Et je me disais, mais pourquoi elle a une canette de Sprite si elle n'en boit pas? Et en fait, elle était juste très attentionnée, très attentive. Et comme mon langage à moi de l'amour, c'est les services rendus, donc le fait vraiment d'être attentif à mes besoins, je me suis dit que cette femme-là était vraiment différente. Et donc, j'en parle en vidéo. Ça n'a pas fait un buzz, mais c'est la vidéo qui a été quand même le plus vue. Et, euh, et c'est ça aussi qui m'a permis de pouvoir expliquer et d'imager en fait mes concepts. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut que je fasse des vidéos pour parler de ce que j'écris dans mes articles. Donc, mon parcours, il a été un peu atypique dans le sens où c'est parti à l'origine vraiment d'avoir aidé un ami. Ensuite, je me suis formé, j'ai écrit et je dirais qu'à l'époque, il y avait très peu de love coach. Donc, j'ai eu, Ouais. entre guillemets, de la chance de me lancer un peu tôt et de pouvoir avoir des personnes qui m'ont fait confiance grâce à mes écrits. Et le jour où je suis passé en vidéo, voilà, il y a eu un nouveau changement parce que la connexion est encore plus forte. Le fait de faire cette interview en vidéo, ça donne un rapport encore plus fort avec les gens qui nous suivent, pour le coup. Oui, et donc tu fais aussi des séminaires, enfin conférences, je sais pas, plutôt séminaires. Alors, je fais aujourd'hui, je faisais que des conférences jusqu'à maintenant. Oui. Aujourd'hui, j'ai aussi ce que j'appelle des ateliers. C'est-à-dire qu'on va se retrouver pour une journée ou 2 journées pour travailler un peu en profondeur. Parce qu'il n'y a rien qui remplace le face-à-face. Bien sûr. Vu que je vis aux États-Unis, que j'ai quand même une équipe de 25 personnes à manager, je ne peux pas tout le temps être en France. Donc, le meilleur moyen que j'avais trouvé, c'est de commencer à créer des ateliers vraiment spécifiques sur des thèmes précis. Et donc là, je suis là-dessus. Euh, je trouve que c'est important de travailler en présentiel avec les personnes quand on veut vraiment les aider. Alors, le Skype marche très bien, le téléphone marche aussi très bien, mais le face-à-face, c'est autre chose quand même. Donc voilà, je transmets toute cette philosophie au travers de workshops, d'ateliers. Et tout ça, tu les fais en France, c'est quoi, c'est en France, à Paris, c'est dans d'autres villes? Alors, c'est vrai qu'en France, c'est souvent Paris parce que je suis originaire de la région parisienne et que du coup, c'est difficile aussi de toujours voyager. Mais il y a Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille.
Lille ou Bruxelles, ça dépend. Pareil, Lyon ou Genève, ça dépend. Donc, on essaie de faire quand même tous les 3 mois, généralement, je fais un petit tour de France, d'Europe pour aller à la rencontre des personnes parce que c'est aussi ça mon grand kiff, on va pas se mentir. J'adore rencontrer des gens. Donc voilà, je fais un peu de tout, on va dire, grosso modo. Ah oui, je savais pas que tu voyageais autant, donc tous les Si, 3 mois, tu pas fais. encore l'Espagne, mais bientôt du coup. Ben oui, il faut, ça va fonctionner, ça. En effet. Ouais. Non, c'est parce que tu as vraiment quelque chose vraiment de lumineux, un capital sympathie, un capital confiance. On sent vraiment que, ouais, que tu es, habité quoi, par Merci. ce don et cette générosité. Là, tu me donnes du temps, tu donnes du temps enfin, aux gens qui vont voir aussi cette vidéo. Il y a vraiment une humilité qu'on ne trouve pas chez tous les entrepreneurs, quoi. Bon, je ne veux pas casser du sucre, mais je le dis, voilà. Je le dis. Non, mais Alors, en tout cas, merci, ça me touche beaucoup parce que bah, c'est vrai que c'est un métier d'humain, donc il ne faut pas l'oublier déjà. Et puis moi, je crois vachement au coaching. Tu vois, c'est-à-dire que quand un coach qu'on me demande qu'on puisse se rencontrer, en plus, nous, on échangeait sur Instagram, si je ne me trompe pas, en tout cas, on était en contact. Et quand on me demande une interview, mais c'est valorisons les coachs parce que pour moi, c'est le changement de la société, quoi. Tout va se passer par le coaching parce que l'éducation par l'école ne fonctionne pas, en fait, finalement. Il y a une nouvelle éducation qui est possible, qui se fait grâce à YouTube, à Facebook, à Instagram. Donc, les réseaux sociaux ont des mauvais côtés, mais ils ont aussi des très bons côtés parce qu'ils nous permettent à nous, qui avons une philosophie, d'être visibles, en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment génial, pour le coup. si ça, aux États-Unis, c'est un peu plus, euh, on dirait, bon, ils sont un peu en avance, mais avoir un coach, c'est normal, quoi. En fait. Avoir un coach, c'est normal, je dirais même c'est bien vu. Alors qu'en France, ça commence à devenir plus ou moins normal, mais c'est pas encore bien vu. Là, C'est un peu comme le psy, tu vois, aller voir un psy, ça veut dire que tu es bizarre. Alors que psy, coach, hypnothérapeute, peu importe la profession, c'est oui, toujours très bien de faire un travail sur soi. Donc oui, aux États-Unis, comme tu le dis, ils sont vraiment en avance. Il y a vraiment pas photo, hein, pour le coup. Et après, nous, on évolue bien aussi en Europe, en France, on évolue très très bien. Simplement, je pense que tous les changements qu'on voit sont liés aussi grâce à ce travail d'introspection sur soi-même. Si on veut avancer, si on veut se sentir bien, il faut faire le travail avec un coach. Et du coup, je pense que nous, les coachs, on va vraiment pouvoir on va créer un changement sociétal, quoi, finalement, grâce à nos philosophies. Je ouais, suis convaincu de ça. ouais, ça c'est clair, je suis d'accord avec toi. Alors, j'avais une petite question pour les gens qui vont regarder. Euh, Désolée les hommes, mais ça va être pour les femmes. Là, Le secret pour garder un homme, tu donnerais quoi comme conseil, comme un conseil pour garder un homme? En fait, si tu veux, je pense que pour beaucoup de femmes, pour garder un homme, il faut lui donner de l'amour, de l'attention, il faut être gentil, etc., etc. Moi, je suis pas convaincu de ça. Je me suis aperçu qu'aujourd'hui, il y avait vraiment, si on veut garder un homme ou si on veut tout simplement être heureuse en amour, il y a un moment donné, il faut absolument être soi-même. Ça signifie quoi? Je dis souvent une phrase, c'est que le couple, c'est un apport à la construction de nos rêves. Et en fait, moi, ce que je fais avec mes coachés, c'est que vraiment, je leur donne le droit, entre guillemets, de croire en leurs rêves, de travailler pour leurs rêves, parce que c'est là où elles inspirent un homme. Le meilleur moyen de garder un homme, c'est qu'il soit inspiré, c'est qu'il vous mette sur un pédestal, c'est qu'il vous regarde avec des yeux d'amour, c'est qu'il a envie de vous faire plaisir, c'est qu'il a envie de vous charmer, c'est qu'il a envie vraiment de se battre pour la relation. Et ça ne peut se passer que quand il vous valorise. Si un homme vous prend pour acquise, à ce moment-là, c'est la catastrophe naturelle. Alors, je sais que ça divise, on me dit, mais Alex, je ne veux pas jouer un rôle, etc. Donc, je ne détiens pas toute la vérité, mais quand même, mes expériences m'ont amené le fait que quand vous vous faites confiance et quand vous investissez sur vous et que vous suivez vos rêves, bah, le mec, il est transporté, il est là pour vous aussi. Et c'est pas parce que nous, la femme, en fait, en général, elle s'oublie beaucoup pour l'autre. Ça Oui, devient la femme d'eux. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour moi. Donc voilà, je pense que le meilleur moyen de garder un homme, c'est de suivre ses rêves. Donc ça fait bizarre, mais c'est ça en fait, vraiment pour le coup. ouais, c'est ça en fait, c'est rester soi et parce que ouais, on peut tomber justement alors, dans la dépendance affective. Alors, moi, j'ai bien retenu la leçon pour cette fois-ci, donc je suis. Et donc, moi, je voulais aussi peut-être avoir une petite question aussi pour les hommes. Ouais. Euh, Quel serait peut-être le conseil, peut-être ce sera à peu près la même réponse, peut-être pour conquérir une femme. Alors en fait, si tu veux, pour conquérir une femme, je pense que nous les mecs, on se met énormément de pression et on envisage trop la suite.
C'est par exemple, on va la voir, on va dire, ah, mais est-ce que je vais pouvoir avoir son numéro? Est-ce qu'elle va me rembarrer? Elle va pas me parler, etc., etc. Et en fait, la problématique qu'on a pour conquérir une femme, c'est qu'on envisage tellement d'étapes qu'au bout d'un moment, on n'est plus connecté avec elle. Donc moi, les hommes, vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, les gars, parlez à cette femme comme si c'était votre meilleur pote, comme si c'était votre meilleur ami. Plus de pression, vous n'aurez pas forcément des milliards de questions en tête et vous allez pouvoir la faire rire. Parce que finalement, c'est ce qu'on veut. On veut créer une connexion émotionnelle avec quelqu'un. Et là, les mecs me disent, mais Alex, moi, je ne veux pas tomber dans la friend zone. On n'y arrivera pas, en fait, parce que elle ne sait pas ce que nous, on se dit dans notre tête. Si on se dit, bah, je vais lui parler comme si c'était Jean-Marc, mon meilleur pote, en fait, ce qu'elle va voir, c'est un homme qui a confiance, un homme qui est souriant, un homme qui fait des blagues, un homme qui fait des compliments, un homme qui ne se pose pas un milliard de questions. Et c'est ces hommes-là qui séduisent, c'est ces hommes-là qui sont charmants parce qu'ils sont eux-mêmes, finalement. Ils séduisent malgré eux, en fait. Comment? Ils séduisent malgré eux. Voilà, c'est ça. Ils séduisent par leur charisme, par leur confiance. Sinon, c'est simple. Ce qui nous empêche de séduire, c'est parce qu'on met la femme sur un piédestal. Très simple. Toujours. Et donc, en fait, finalement, pour éviter ça, bah, il faut oublier qu'elle est belle, il faut oublier qu'elle est sexy, il faut oublier qu'elle est intéressante ou qu'elle a un super job ou qu'elle vient de rompre avec son ex. Non, il faut juste se dire, OK, je vais lui parler, je vais la faire rire, je vais lui parler comme si c'était un pote. Et naturellement, on met en avant notre personnalité. Ouais, bon, parfois, c'est vrai que ça doit pas être. C'est pas évident d'être un mec non plus. Hein. C'est pas évident, mais d'être une femme non plus, c'est pas évident finalement. Donc je pense que franchement, quand on voit la vie du bon côté, la séduction, c'est un jeu qui est assez intéressant. On peut prendre du plaisir. C'est juste que ça se travaille en fait, ça s'apprend d'une certaine façon. Mais ça aussi, on pourrait dire ça pour les femmes, parce que c'est vrai que enfin, moi j'arrête avec ça, c'est que quand il y a un homme qui nous plaît, on commence aussi à waouh, on se dit waouh, peut-être que ouais, peut-être on va vivre ensemble. Moi avant c'était ça, hein. Là maintenant plus, parce que j'ai compris. Euh, mais au lieu d'en fait, voilà, je récite ce que tu dis dans tes vidéos, au lieu de dire bon ok, il me semble intéressant, on va voir, voyons voir si ça peut coller, si nos caractères peuvent coller. Parce que j'ai remarqué aussi que les femmes se lancent dans une. Juste parce que le mec est plaisant, Mhm. qu'il y a une attirance, voilà, donc on se lance dans une relation. Alors que non, en fait, on ne devrait pas aller si vite, on devrait juste se dire waouh, on va un peu se calmer. C'est vrai, il me plaît, mais voyons comment nos caractères, comment il va réagir à certaines situations. Mhm. En tout cas, moi maintenant, je sais qu'il faut que je prenne de la distance si je rencontre quelqu'un qui me plaît. Et pas directement parce que quelqu'un nous plaît, ben, on doit être en relation parce que toutes les personnes ne vont pas nous convenir. Et j'avais toujours fait ça en fait. Tiens, il me plaît, ok, je sors avec lui et on a une relation. Et c'est comme ça qu'on va droit dans le mur parce qu'on ne se connaît pas en fait. Et on Ah, dit, mais c'est c'est la sûr, personne. c'est sûr. Mais c'est exactement ça en fait. Beaucoup de femmes se projettent très très vite, comme tu l'as Oui, précisé, tu vois. C'est-à-dire que vous êtes prête pour la relation et donc du coup, ça va aller très très vite. Mais, euh, mais oui, en fait, ce conseil de parler comme à un ami, enfin, c'est possible dans tous les domaines de notre vie même. Et c'est ça qui est cool. ouais, créer une C'est ça. complicité. Mm. Alors, j'ai une petite question aussi. Tu n'as pas d'enfant? Alors moi, je parle pas trop de ma vie privée, Non, juste mais pour te répondre là, parce que du coup, tu quelque me poses chose. la question. Non, non, mais Qu'est-ce en que fait, tu... si tu veux, moi, Non, comment? excuse-moi. Juste, en fait, qu'est-ce que tu dirais à une petite fille? Si tu avais une petite fille devant toi, euh, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à l'amour? Alors, si j'avais une petite fille, je lui dirais que, en fait, si tu veux, je lui dirais que c'est pas ce qu'elle va donner qui va conditionner la relation. C'est-à-dire qu'elle peut tout faire. Elle peut dire qu'il est beau, elle peut être là, elle peut l'attendre, elle peut lui faire à manger. C'est pas ça qui va conditionner l'amour que l'homme aura. Ce qu'il faut, c'est qu'elle sache qui elle est. C'est-à-dire qu'est-ce qui la rend unique. Qu'est-ce qui fait que sa personnalité est différente et génialissime. Qu'est-ce qui lui fait plaisir pour que, en fait, la relation avec l'homme, ce ne soit pas que je vais dans son monde à lui, mais ce soit j'ai mon monde, il a son monde et on partage ces deux mondes. Et là, je te garantis que voilà, c'est vraiment ce que je vais te dire. Donc, du coup, ce que je dis à mon neveu, moi, pour te répondre, du coup, j'ai pas d'enfant et j'en veux pas spécifiquement. Donc, du coup, j'ai pas cette fibre paternelle, mais ouais, j'ai la fibre. Je suis tonton, Oui, donc je parle beaucoup avec mon neveu. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, oui, attention, Walt Disney, c'est beau, la oui, princesse, c'est beau, mais c'est pas trop ça qui va se passer dans la vraie vie, quoi. ouais, Donc, ouais. voilà un petit peu.
comment j'appréhende les choses et ce que je dirais à une petite fille pour le coup. Ouais, j'avais vu cette vidéo, ça m'a beaucoup aidé, une vidéo que tu avais faite où tu dis il faut que l'homme entre dans notre monde et pas toujours que nous. Ah ouais, moi je suis un fervent partisan de tout ça en Ouais, tout mais cas. je pense ça aussi, lui faire découvrir d'autres choses. Et puis, c'est souvent, ouais, on va dans le monde de l'homme, et c'est sûr qu'après, quand il y a une rupture, ben, on perd tout puisqu'on perd ses amis. Enfin, j'ai remarqué que beaucoup de fois, quand on va enfin, ce sont ses amis, puis ensuite ses amis qui sont en couple, et dès que c'est fini, ben, tu perds tout en fait. Et nous, on s'isole peut-être de nos copines, nos amis, et si lui vient pas, déjà de toute façon, si l'homme ne vient pas dans ton monde, c'est qu'il s'intéresse peut-être pas assez à toi non plus. Ouais, c'est sûr Ou qu'il y alors, a quelque c'est chose toi qui qui est dois pas top top quoi. c'est à la femme à l'éduquer, entre guillemets. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, je ne... Et alors, une dernière question par rapport... est-ce que tu penses... bon, là, je vais revenir à moi parce que moi, personnellement, j'ai vraiment un peu peur quand même pour avoir une autre relation dans l'avenir. Mhm, Ça me fait un peu mhm. flipper. Bah, c'est vrai qu'il ne faut pas rester sur la peur, mais est-ce que peut-être tu pourrais dire aux gens qui ont peur de se lancer à nouveau dans une relation? En fait, je pense qu'on a peur quand on ne sait pas ce qui va advenir. Pour moi, ce que je recommande aux personnes que je coach, c'est vraiment de leur dire définissez ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu attends d'un homme pour toi? Qu'est-ce que tu attends d'une relation? Et qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur de cette relation? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire concrètement qui va t'apporter du bien-être? Parce que du coup, c'est pas la rencontre qui va déterminer ton niveau de bonheur, c'est que toi, tu sais aussi ce que tu veux, donc tu seras proactive. Il y a très peu de chances que la relation ne devienne pas ce que tu veux dans un sens. Donc là, il faudrait juste que toi, ou entre guillemets, les personnes en général qui ont peur, se disent, OK, voilà, je vais noter, voilà, ce que j'attends d'un homme ou d'une femme, c'est ça. Ce que j'attends d'une relation, c'est ça. Comment ça va se passer quand je vais rencontrer quelqu'un, c'est ça. Ouais. Donc, par exemple, j'ai fait le cas avec une coachée, d'ailleurs, une femme qui me disait, OK, Alex, moi, j'en ai marre des premiers rendez-vous, ça m'embête. Je lui dis, OK, quel est le premier rendez-vous que tu veux? Je lui dis, tant qu'un homme ne te propose pas ça, tu refuses les premiers rendez-vous. Et s'il te demande pourquoi tu refuses, tu lui dis, parce que moi, je veux vivre ça. Et elle voulait absolument faire une exposition, pas photo, mais une exposition un peu culturelle. Et je lui dis, OK, très bien. Et elle l'a fait, ça s'est superbement bien passé. Donc, elle a fait venir l'homme dans son monde. Je lui ai dit, bah, la fois d'après, demande-lui ce que lui, il veut vraiment. Et tu verras que le mec, il ne te proposera pas un café ou un resto. Nous aussi, on a des envies. Et je crois qu'il l'a amené voir un match de football. Donc, elle s'est fait chier. Mais le fait de partager ce moment, ça l'a fait chier, mais elle était heureuse. Tu vois, c'est de la contradiction. Je lui ai dit, bah voilà, c'est ça aujourd'hui aussi, le fait de pouvoir vraiment découvrir l'autre. Parce que sinon, c'est simple. Le mec, il a mis une chemise, il n'en a pas mis depuis 1993. Tu vois, et il s'est mis. C'est du vent finalement, la rencontre sentimentale. Donc là, voilà, pour moi, c'est définir ce que l'on veut. Et tant qu'on ne l'a pas, on n'y va pas, c'est tout. Et après, bizarrement, ça arrive. Tu vois, c'est la loi de l'attraction qui est bien faite parfois Oui. aussi. Oui, moi, j'ai noté les qualités et les valeurs qui Que sont tu voulais. ma petite, bon, c'est pas une grosse liste, hein, une petite liste où ça c'est vraiment. Donc si je rencontre quelqu'un, hop, je regarde s'il convient à ma liste ou pas. Sinon, on va droit dans le mur, en fait. C'est Ouais. qui sont des valeurs qu'on a qui ne peuvent pas être. Enfin, il faut qu'il ait ses qualités, quoi, et ses valeurs en tout cas. Alors, je voulais aussi te parler. Donc, tu as des formations. Donc, pas que c'est sous forme de vidéo, sous forme d'e-book, enfin de livre numérique, Ouais, bah, en fait, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des formations sous forme de fichiers audio. Donc ça, c'est vraiment un fichier audio, oui. quasiment du podcast. Il y a des e-books. Il y a des formats vidéo aussi. Mais du coup, ça, c'est des grosses formations qui sont quand même assez chères pour le coup. Mais il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout. Moi, j'essaie vraiment de m'adresser à tout le monde, tu vois. Oui, Et ça a été mon credo jusqu'à maintenant et je veux continuer là-dessus. Je veux vraiment offrir le maximum. Et en fonction de chaque problématique, après, il y a des programmes qui sont voilà, en vidéo, avec des webinaires, avec un groupe privé, etc. Bon, là, c'est plus pour du coaching sur du moyen long terme, on va dire. Et les petits produits, c'est du coaching court terme, c'est un peu curatif, on va dire. donc oui, il y a un groupe aussi privé de Mm. soutien où les gens peuvent. Ouais, ouais, et je suis à fond dedans. Donc, tu vois, on a des beaux résultats parce que bah, le produit en lui-même, il est bien.
Mais je pense que les gens, ils ont besoin d'un coach. Ils ont besoin d'avoir du soutien, d'avoir quelqu'un qui leur dit merde quand il faut dire merde, qui leur dit génial quand il faut dire génial. Donc, j'essaie d'avoir toutes ces options, en fait, pour voir et pour que chacun se sente à l'aise aussi dans la formation qu'il ou elle va suivre, quoi. Ouais, donc tu fais vraiment, ouais, c'est sûr que le travail de coaching, quand vraiment on a besoin de ça, il faut le faire, quoi, en fait. Mhm. C'est beaucoup mieux. D'abord, on gagne du temps, et puis non. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais je pense qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est vraiment un investissement, mais qui va changer leur vie, quoi. Tout Oui. simplement. Bon, ils le voient de plus en plus, mais ça va arriver encore plus, quoi. Et c'est personnalisé en plus. Ouais. C'est one-to-one, quoi. OK. Mhm. Mais moi, je mettrai les liens, donc le lien de ton Super, site, merci. de ta chaîne YouTube, tout, tout, tout. Et puis, écoute, je te remercie de cette interview. Merci, merci beaucoup. Bah écoute, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir pensé à moi. C'était vraiment sympa que tu rentres en contact et puis qu'on Je suis puisse très échanger ensemble et faire cette Et vidéo. là, vraiment, ouais, je me dis, il faut que je fasse une interview avec Alexandre. C'est pas possible. Super. Bah, merci en tout cas à toi et puis j'espère que ça a aidé les personnes qui regarderont cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, puisqu'on sera là. Moi, je serai là pour y répondre aussi avec toi, Farah. Ok, Plaisir. super, super. Cool. Bye. À bientôt. Bye bye.